Bonjour à tous les participants. Donc, comme on a l'habitude de le faire chaque mois, on organise un webinaire. Et le webinaire de ce mois-ci portera sur la gestion et la sécurisation. La gestion et la sécurisation des services cloud. Donc, aujourd'hui, sont présents avec moi. D'abord, je me présente. Je suis Amina Toumaïga, technico-commercial à Un Simple 1. Et vous avez aussi Monsieur Bissili Traoré, qui est le modérateur sur ce webinaire. Il est notre responsable du développement commercial. Et les intervenants sur le webinaire seront Hassan Touré, architecte de sécurité et d'affaires, et Monsieur Tchemogo, qui est notre président fondateur de Un Simple 1. Donc, il est certifié ITIL 4. Il détient le MBA, CISSP. Il a aussi le CISA, CCSK. Il détient aussi l'ISO 27001. Donc, ainsi de suite. Ça, c'est des exemples parmi d'autres. Hassan Touré, lui, il est notre spécialiste en sécurité, Ethical Hacker. Il est certifié Ethical Hacker. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le thème de ce webinaire sur la gestion et la sécurisation des services cloud. Donc, dans l'agenda d'aujourd'hui, vous aurez l'explication du cloud computing et la sécurité dans le cloud, les modèles de déploiement, les types de services, les avantages du cloud. Vous aurez aussi ils vont vous parler aussi des principaux défis de sécurité liés au cloud auxquels sont confrontées les entreprises. Vous aurez aussi les principaux risques liés au cloud, aussi la responsabilité partagée de la sécurité cloud et les bonnes pratiques à appliquer. Donc, avant de commencer le webinaire, je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui connaissent déjà Un Simple 1 et peut-être d'autres ne le connaissent pas. Donc, pour les nouveaux, en fait, Un Simple 1, c'est une entreprise qui est spécialisée en services conseils dans le domaine des technologies d'information. Donc, déjà, nous sommes implantés au Canada depuis 2012 et au Mali en fin 2018. Donc, nous avons plusieurs services et formations et produits dans notre catalogue. Côté formation, quelques exemples. Nous avons l'ISO 27001, 27002. Nous avons aussi le COBIT, ITIL 4. Nous faisons aussi la formation du marketing, etc. Donc, après, M. Traoré va vous expliquer un peu plus en détail les formations que nous donnons. Vous avez aussi nos services. Donc, nous faisons de l'audit informatique. Nous faisons des placements en technologie d'information. Nous avons aussi des salles dans lesquelles les gens peuvent venir faire des formations. Nous faisons aussi des implémentations de processus informatiques et des placements en technologie. Des archives aussi. Ça, c'est des exemples. Et aussi des solutions. Nous avons l'Archico qui est notre solution Nous avons aussi une solution de dématérialisation qui est Collab. Et aussi, nous faisons des applications. Donc, nos références de clients ici au Mali, comme exemple, vous avez Aura Bank, vous avez aussi l'ONG Hazard. Ça, c'est quelques exemples. Côté Canada, nos références, vous avez Retraite Québec, FX Innovation. Vous avez aussi le secrétariat du Conseil du Trésor, la cybersécurité et du numérique. C'est quelques exemples pour ne pas monopoliser le temps. Et nos partenaires, nous sommes partenaires avec AWS, avec PeopleCert, PSCB, APMG International et Axelos. Donc, sans plus tarder, déjà, l'objectif de la présentation à la fin, c'est c'est vous permettre de comprendre la sécurité dans le cloud, de comprendre les risques liés aux services cloud
et savoir comment gérer de manière sécurisée les services cloud. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à M. Sidibé qui va nous parler du cloud computing. M. Tchemoro Sidibé, vous avez la parole. Merci beaucoup, Anna. Aujourd'hui, on se veut faire une présentation sur le cloud. Bon, à certains endroits dans le monde, ils vont plus appeler ça info-nuage ou il pourrait avoir d'autres terminologies, mais ici, au Canada, ils appellent plus info-nuage pour les gens plus francophones. Donc, voilà. On va comprendre le cloud, comprendre les risques liés au cloud, on va savoir comment gérer de manière sécurisée le cloud. Donc, avant de commencer, je vous demanderai également de garder vos questions à la fin. Et on va avoir une session pour poser toutes les questions et puis on va vous répondre également. Donc, quand on parle du cloud computing, il faut d'abord savoir c'est quoi le cloud. Donc, on entend beaucoup plus en plus parler de cloud, pourquoi les gens font de cloud, tout ça. Donc, le cloud computing, c'est un ensemble d'infrastructures dans laquelle, bon, la puissance de stockage, tout ça, est externalisée. Donc, tout ce qu'on traite actuellement in-house, on l'externalise. Donc, dans vos infrastructures, vous allez avoir des applications, des serveurs, des bases de données, tout ceci. Mais tout ceci va être externalisé chez un fournisseur externe et vous pourriez vous connecter à distance à cela et à de différentes manières également, que ce soit par des terminaux, des moyens mobiles ou autres. Donc, quand on va parler de la sécurité dans le cloud, on va faire référence à la protection de l'intégrité des applications, des données, des infrastructures hébergées dans le cloud. On dit que ce terme s'applique également à différents modèles de déploiement et des types de services. Tantôt, dans les astuces suivantes, on va voir les types de services dans le cloud. On va également voir les différents modèles de déploiement. Donc, souvent, quand on va parler de cloud, vous allez entendre parler de Amazon, plus spécifiquement AWS. Quand on va parler de Microsoft, vous allez entendre parler de solutions comme Azure ou Google Cloud. On entend aussi Alibaba Cloud et il y a aussi des plateformes comme Rackspace et autres. Donc, pour parler des clouds, il y a le NIST qui a établi un ensemble de critères. Le NIST est l'organisme américain qui permet d'écrire les régulations sur les standards en matière de sécurité que le gouvernement américain au niveau fédéral doit suivre. Donc, ils ont émis un ensemble de 5 à 6 critères sur lesquels on doit pouvoir répondre avec un oui, oui, oui. Quand je dis oui, 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 c'est comme un ensemble de checklists. Si tu réponds à cette checklist-là, donc tu pourrais dire oui, c'est un cloud. Donc, on parle de la mise en commun des ressources. Le premier point, c'est la caractéristique la plus fondamentale. Donc, le fournisseur extrait les ressources et les collecte dans un pool qui peuvent être alloués à différents consommateurs. Donc, au lieu d'avoir un seul serveur qui est là, il peut y avoir plusieurs serveurs dont le fournisseur rend disponible. Et puis, dépendamment de où est-ce que vous vous connectez, vous allez avoir accès à ce pool, à cette puissance-là. Les consommateurs peuvent provisionner à partir du pool. Donc, si je vous demande, est-ce que vous êtes dans le cloud actuellement, certains d'entre vous vont me répondre non. Mais sachez que si vous utilisez, exemple, Office 365, vous utilisez le cloud. Et je suis pas mal sûr, ou Gmail ou autre, la plupart d'entre vous utilisez le cloud sans peut-être même le savoir. Donc, les consommateurs peuvent utiliser plusieurs ressources à partir de différents pôles, en libre service, tout ça. Ils peuvent également gérer eux-mêmes. Genre, tu peux décider d'augmenter ou diminuer ta capacité d'utilisation des ressources. Troisième point. Il y a un large accès au réseau. Donc, quand on parle de cloud, on fait beaucoup référence à on passe par un réseau pour y accéder. Ce n'est pas à l'intérieur de l'organisation, mais c'est à l'extérieur de l'organisation.
On parle également de élasticité rapide, ceci veut dire si la consommation, votre demande explose, ben, vos capacités qui vous supportent explosent également. Quand je dis explose, c'est dans le sens de augmenter. Augmente également. Donc, on pourrait voir, exemple, c'est pendant les périodes festives, on pourrait voir une augmentation des demandes pour certains produits, surtout si c'est vendu en ligne. Donc, pendant ce temps-là, ben, les demandes vont exploser, mais tu n'auras pas à t'inquiéter à ajouter de nouveaux serveurs dernière minute ou autre pour augmenter ta capacité. Ça va se faire automatiquement. Et la dernière mesure que le NIST met à la disposition, c'est également de savoir que tous les services consommés doivent être, on doit pouvoir les mesurer également pour s'assurer que les consommateurs n'utilisent que ce qui lui est attribué et ce qui est nécessaire. Donc, quand on parle de cloud, vous allez entendre parler de différents types de cloud. Vous allez également entendre parler des différents modèles de déploiement. Donc, les 5 points que j'ai mis, les caractéristiques essentielles, sont ici en haut dans ce diagramme-là. Puis, ce diagramme-là vient du CSA, qui est le Cloud Security Alliance. Vous pouvez aller sur CSA, vous tapez juste CSA, Cloud Computing sur Google. Il va vous ramener sur les sites. Donc, c'est comme la référence pour toutes les documentations de base sur le cloud computing. Ils ne sont pas liés à un fournisseur, ni à Amazon, ni à Google, ni à rien. Donc, ici, on retrouve les 5 en haut. Oups. OK, on retrouve les 5 caractéristiques du cloud. On parle également des différents modèles de services. Dans les différents modèles de services, tantôt je vous ai parlé de est-ce que vous utilisez Gmail. Vous allez probablement, la plupart d'entre vous vont utiliser Gmail ou ils vont utiliser Hotmail ou autre. Donc, ici on parle vous allez entendre parler de SaaS. On appelle ça le Software as a Service. C'est un système qui est là, comme Gmail. Le SaaS, c'est Software as a Service, c'est comme si vous utilisez un logiciel au lieu de que ce soit chez vous, ben, il est dans le cloud, vous l'utilisez systématiquement et puis tout ce que vous avez à faire, c'est juste apporter vos données. Vous n'avez rien à développer, vous n'avez rien à... Vos configurations, c'est très limite, à la limite, les modèles d'accès, tout ça. Et puis, c'est aussi simple que ça. Les plateformes as a service, ça, c'est lorsque vous allez développer des applications et autres dans les clouds, un peu comme votre environnement de développement au niveau local, in-house. Donc, dans une plateforme as a service, vous pouvez développer des applications spécifiques au cloud, tout ça. Et vous avez également les infrastructures as a service. Ça, c'est lorsque vous allez utiliser les différentes infrastructures, que ce soit créer vos propres serveurs et pour appliquer les applications là-dessus, vos espaces de stockage, tout ça. Vous allez utiliser ce qu'ils appellent les infrastructures as a services. Des fois, vous allez entendre parler de IaaS. Au niveau des modèles de déploiement, vous pouvez utiliser un cloud public, un peu comme chacun d'entre nous, ou la plupart d'entre nous, on a un compte Gmail. On a un cloud public que Google a créé et puis on l'utilise tous les jours. Et puis, bon, ça peut être Office, Hotmail également. Il peut s'appeler également un cloud privé. Dans le cadre de cloud privé, c'est que vous payez AWS et on vous rend une instance spécifique à vous. Et vous pouvez l'administrer comme vous voulez. Et ça coûte en termes d'argent un peu plus cher. Et il peut être également un cloud hybride où vous allez utiliser un cloud. Vous pouvez utiliser le local et puis le fournisseur cloud également. Et puis être également un cloud community où vous allez être plus que une
une entité, mais qui interviennent dans les domaines similaires. Exemple, si vous êtes des ONG, au lieu que vous payez chacun des espaces cloud, vous pouvez dire, ben, on va mutualiser nos efforts, on va acheter un cloud community, on va faire un modèle de déploiement community, et puis ça va nous permettre facilement de mieux gérer tout ce qui est les modèles d'accès, puis autres là. Puis faire peut-être une meilleure fédération d'identité et tout ça. Monsieur Hassan, vous êtes là? Oui, bonjour à tout le monde. Je peux maintenir ma caméra si les gens n'ont pas de problème de connexion. Dans le cas échéant, je vais éteindre. Vous me faites signe quand vous remarquez des problèmes de connexion. OK. Ici, je vais vous parler des modèles de déploiement. Comme M. Sylvain l'a dit tantôt, on a 4 modèles de déploiement, les environnements cloud privés où c'est des fournisseurs comme Google, AWS qui mettent à disposition des ressources. Et c'est ce qu'on appelle des environnements multilocataires, c'est-à-dire on a un ensemble de clients qui se partagent des ressources. Après cela, il y a l'environnement cloud privé où c'est une entité qui décide de mettre en place des data centers et puis l'utilise à ses propres fins ou loue carrément un data center au niveau d'un fournisseur. Je disais qu'il y avait les environnements cloud privés où c'est une entité qui met en place ces data centers et puis l'utilise à ses propres fins ou loue un data center au niveau d'un hébergeur cloud public. Et puis là, on parle plus d'environnement multilocataire, les ressources lui sont dédiées et puis les utilisent comme ils veulent. Après, on a les environnements hybrides qui sont un peu le mélange d'un environnement privé et d'un environnement public. Après, on a les environnements multi-cloud. Un peu, M. Sylvain a parlé un peu de tout ça, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Ici, on a les types de services. En premier lieu, nous avons les SaaS, Software as a Service, où, c'est-à-dire une application est mise à disposition des collaborateurs par le biais d'une interface web et le client, les collaborateurs y accèdent via Internet. L'exemple le plus palpable, c'est Office 365 que nous utilisons, ou la suite Google que nous utilisons quotidiennement. Actuellement, nous utilisons Teams, qui est aussi une solution SaaS, infrastructure as a service. Là, c'est-à-dire l'entreprise loue des serveurs au niveau d'un hébergeur. Le serveur lui est dédié et l'entreprise décide à la charge du système d'exploitation, décide de quel système d'exploitation il veut sur le serveur. Après, l'entreprise installe les applications qu'elle veut. C'est-à-dire, on a une infrastructure qui est dédiée et même les réseaux internes au niveau du cloud lui sont dédiés. Plateforme as a service, là, c'est des plateformes qui sont dédiées aux entreprises, des plateformes telles que des plateformes de développement comme Windows, Azure ou Heroku, où on a, par exemple, une entreprise décide d'héberger son environnement de développement dans le cloud. Là, on a tout un ensemble de services qui lui sont dédiés, c'est-à-dire l'environnement de codage, l'environnement de déploiement. Heroku est l'exemple typique des services SaaS. Oui, ici on voit comment dire, le diagramme pour les différents types de services. Ici, on voit que pour les SaaS, depuis la couche application jusqu'à la couche networking, tout est un peu au niveau de l'hébergeur. En fait, tout est à la charge de l'hébergeur. Et pour les plateformes as a service, on a du runtime, l'environnement les data et les applications qui sont pour l'environnement IaaS. On a l'application, la data, le runtime et les middleware qui sont à la charge du client.
C'est tout ce qui est OS, virtualisation, serveur, environnement et infrastructures sous-jacentes sont à la charge du prestataire, du fournisseur cloud. Je disais ici, on voit tout ce qui est bleu est à la charge du client en fait, l'entreprise du client. Les colonnes en blanc sont ce qui est à la charge du fournisseur. C'est quand on loue une SaaS, l'application au network, à l'environnement et physique sous-jacent sont à la charge du prestataire. Maintenant, quand on passe à l'infrastructure, passe à l'environnement plutôt. Si je peux ajouter quelque chose à Hassan? Oui. C'est un petit détail. Oui, allez-y. OK. Donc, juste pour renchérir à ce que M. Touré a expliqué, ici, vous voyez sur votre droite, côté traditionnel, infrastructure, service, plateforme et software. Essentiellement, dans la partie à droite, ici, ce qu'on essaie d'expliquer seulement, c'est que dans le monde TI traditionnel, vous contrôlez tout. Vous allez avoir votre réseau, l'espace de stockage, les serveurs, les middleware, les applications, et puis c'est vous qui gérez tout de A à Z. Lorsque vous allez changer, vous allez décider d'aller vers l'infrastructure as cloud, as service, vous allez, le fournisseur cloud va prendre contrôle des points qui sont en bleu. Donc, les points qui sont plus grisés, je veux dire. Vous allez juste être responsable des points qui sont en bleu. Donc, c'est comme si au niveau des responsabilités, ça va être partagé. Le fournisseur va en prendre, toi, tu vas en prendre. Et puis, on continue ainsi de suite. Donc, dans la plateforme as service, vous allez juste être responsable des applications. Et puis, dans le software as services, tout est là. Vous avez juste à amener vos données. Donc, c'est le même schéma du côté gauche, mais représenté de façon différente. Hassan, tu peux continuer. Merci. OK. Là, je vais vous parler un peu des avantages d'un déploiement cloud. Comme premier avantage, c'est-à-dire nous avons des dépenses d'investissement qui sont remplacées par des dépenses variables. C'est-à-dire au lieu d'investir dans un data center et ne pas savoir comment l'utiliser, là, vous payez juste les ressources dont vous avez besoin. Comme on le dit, c'est des dépenses variables. Si vous avez besoin d'un CPU, en plus, vous le payez, vous l'ajoutez. C'est-à-dire vous ne payez pas un data center tout de suite et sans savoir ce que vous allez en faire. Des économies d'échelle massive. En fait, dans un environnement cloud, on a des milliers de clients, sinon des millions de clients qui vont payer par exemple AWS ou Google. Ce qui va faire que le fournisseur cloud va faire des bénéfices et en contrepartie pourra fournir ses services à moindre prix. Une capacité réelle adaptée à vos besoins. C'est-à-dire, comme je le disais tout de suite, vous payez uniquement ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une ressource de stockage, vous payez juste ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'acheter des data centers et puis de vous projeter sur 10 ans, 20 ans d'utilisation. Là, vous payez juste ce dont vous avez besoin et puis une fois que vous avez besoin d'autres ressources, vous le payez encore. Davantage de vitesse et d'agilité. C'est-à-dire, les ressources sont disponibles en fait en un clic. Quand on a besoin d'une ressource, quand on a besoin d'un CPU, on a juste qu'à cliquer. Il n'y a pas de formulaire de soumission, de tout. Et des économies substantielles en utilisation et gestion des centres de données. Là, on ne s'occupe pas des centres de données. On ne s'occupe pas d'Internet au niveau des centres de données. On ne s'occupe pas de l'électricité, on ne s'occupe pas de l'entretien des serveurs. On se concentre uniquement sur notre business, sur nos applications, sur ce dont on veut déployer sur le cloud. Le déploiement mondial en quelques minutes, c'est aussi un des avantages d'un déploiement cloud. Par exemple, si on prend le cas des hébergeurs comme AWS qui ont ce qu'on appelle des zones de disponibilité des régions, c'est-à-dire pour une ressource donnée, on a des backups qui sont faits au niveau de différentes régions. On peut avoir notre application qui est déployée dans une région A
répliqués dans une région B. Et au niveau de chaque région, on a aussi des zones de disponibilité qui sont des data centers différents, des data centers, comment dire, à des endroits un peu différents. Tous ceci sont des avantages d'une migration cloud. On s'occupe pas il n'y a pas de frais d'entretien de data center. On se concentre uniquement sur nos applications, sur notre business, sur notre VPS. On se concentre uniquement sur ce dont on a besoin de faire et puis on délègue les restes aux fournisseurs. C'est entre autres quelques avantages d'une migration cloud. Merci Hassan. Là, la parole revient à M. Tchemoko Sidibé. Monsieur Sidibé, vous êtes là? Voilà. Oui, je suis là. C'est bon. Donc, quelques principaux défis reliés au cloud. Il faut, comme Hassan a dit, il y a beaucoup d'avantages à utiliser le cloud. Pour le coût, surtout les petites entreprises ou même les grandes entreprises, investir massivement dans les infrastructures qui seront utilisées peut-être à 50% du temps et jusqu'à 80% pendant une période de l'année, et puis le reste, vous n'utilisez pas beaucoup, donc c'est sous-utilisé, donc ça fait des mauvais investissements. Alors qu'avec le cloud, l'investissement est optimisé. Donc, ça, c'est, on va dire, les avantages. Dans les défis, il y a le manque de visibilité des actifs, étant donné que c'est dans le cloud. C'est pas aussi visible comme si c'était localement. Il y a de nouveaux défis par rapport à cela. La multilocalisation. Donc, dans le cloud, le fournisseur peut décider de héberger les données à différents endroits sur lesquels vous n'avez pas forcément de contrôle, surtout s'il s'agit d'un cloud public. Quand il s'agit d'un cloud privé, vous pourriez avoir votre mot à dire lors de la rédaction des annexes de sécurité. La gestion des accès. La gestion des accès peut être aussi difficile dans le sens où les données ne sont pas seulement chez vous, les données sont sur le serveur, exemple, d'une entité tierce. Donc, il faudrait avoir des mécanismes de protection côté administratif, comme les ententes de NDA, Non-Disclosure Agreement, les ententes que tu ne vas pas aller fouiller dans les données de l'entreprise. Ça veut dire une entreprise qui amène ces données. Au niveau du fournisseur, on doit signer des ententes similaires, mais on peut également forcer des solutions techniques, pas seulement faire un acte de foi, mais des solutions techniques comme ce qu'ils appellent le crypto shredding, le chiffrement des données avant de les envoyer dans le cloud également, pour que les données restent confidentielles au cas où, exemple, le serveur du fournisseur serait attaqué ou quoi que ce soit. Donc, les données seront chiffrées. Question de la conformité. Donc, selon les pays où vous êtes et selon la loi qui s'applique, on pourrait avoir des restrictions qui peuvent dire que, par exemple, les données sur les citoyens doivent être uniquement hébergées sur le territoire. Ceci est vrai en Russie, c'est aussi vrai aux États-Unis, c'est aussi vrai pour l'Union européenne. Donc, lorsque vous faites affaire dans le cloud, assurez-vous que le fournisseur vous permet de donner cette capacité et que les données ne seront pas comme exfiltrées vers une autre zone. On parle également des problèmes de configuration. Donc, étant donné que dans un cloud où vous avez plusieurs tenants hébergés chez le fournisseur, il faut s'assurer que le fournisseur offre une bonne configuration pour que le tenant A ne voit pas les données du tenant B. Ce serait un bris de confidentialité. Donc, les problèmes de configuration sont importants à surveiller. Exfiltration des données. Donc, ça, je reviens un peu sur les données. Dans le cas de l'exfiltration des données, on dit que les données sont hébergées ailleurs. Exemple, on a tous des comptes Gmail et autres. C'est public. Donc, c'est pas mal sûr que la plupart des gens qui ont créé un compte sur Google n'ont pas forcément lu tous les détails. Mais en général, quand c'est public, le fournisseur pourrait avoir un accès. Tout ça.
Dans le cadre des clouds privés, bon, l'exfiltration est minimisée, mais ce qu'on dit ici, qu'il y a un risque d'exfiltration des données, un risque de fuite des données également. Et aussi, on parle de la suppression des données. Donc, exemple, un fournisseur pourrait avoir accès à vos données et puis pourrait, exemple, les supprimer de façon malveillante ou autre. Mais ceci n'est pas pour vous dire que il y a juste du négatif sur le cloud. Ceci est juste pour vous dire que les clouds présentent les mêmes enjeux de sécurité que c'est comme si vous l'avez également localement. La seule différence, c'est que maintenant, vous transférez certaines de vos responsabilités à un fournisseur qui est à l'externe, mais vous demeurez toujours imputable de la protection de vos données. Autres principaux risques, les attaques à l'interne. Étant donné que les données sont hébergées sur le fournisseur externe, rien à part des contrôles techniques et administratifs qu'on peut mettre en place, rien ne nous met à l'abri qu'il pourrait y avoir des attaques à l'interne chez le fournisseur. La violation des comptes, la violation des droits également sont à prendre en considération. Donc, ici, on parle de cassage de mots de passe. Donc, souvent, dans les instances où vous allez vous connecter à distance, il est important d'avoir des mots de passe robustes pour éviter qu'on puisse facilement, on va dire, deviner ou casser votre mot de passe. Le hameçonnage est également très important. Le hameçonnage, ça consiste à usurper ou avoir les données de l'utilisateur sans forcément passer par les attaques de type technique. Donc, il y a des campagnes de sensibilisation à faire à ce niveau. On pourrait également parler des logiciels malveillants, ainsi de suite. Donc, c'est bon. Merci. Merci, M. Chimogo. Oui. Donc, Hassan va nous parler des responsabilités partagées de la sécurité cloud. Hassan? Oui, merci Aminatou. Avant de parler de la responsabilité partagée, j'aimerais un peu revenir sur les défis de sécurité liés au cloud. M. Stribé a parlé de gestion des actifs. C'est vraiment important parce que, en fait, on n'a pas souvent, lorsqu'on a un service cloud, on n'a pas toute cette visibilité. Souvent, on crée des services cloud et après, on ne s'en rappelle pas. Et derrière, ces services peuvent générer des coûts, en fait. Il faut vraiment avoir de la visibilité sur tous les services qu'on crée et puis faire attention pour ne pas être facturé derrière après. Parce qu'on peut s'hasarder à créer quoi, un S3 derrière. Après, on s'est dit on n'en a pas besoin sans pour autant l'éteindre ou résilier le contrat. À la fin du mois, on peut se retrouver avec des factures. C'est aussi le cas de la gestion des accès, en fait. Il faut vraiment une gestion rigoureuse des accès, donner des accès qu'il faut aux collaborateurs. Et aussi, comment dire, le problème de multilocation. Le problème de multilocation aussi est vraiment problématique parce que dans un environnement cloud, on cohabite avec d'autres personnes, d'autres clients. Souvent, on peut être, sans le vouloir, on peut être la cible d'attaque. Les attaquants, lorsqu'ils attaquent une machine dans le cloud, peuvent se déplacer de façon verticale, de façon horizontale sur d'autres machines pour infecter notre instance ou nos services cloud aussi. Donc, ceci sont des trucs à prendre en compte. Quant à la responsabilité partagée, le concept de responsabilité partagée, c'est-à-dire c'est dire que dans un environnement cloud, nous, en tant que client, on a des responsabilités. Tout n'est pas à la charge du fournisseur. On a des responsabilités, il y a une frontière en fait. Tout ce qui concerne l'infrastructure sous-jacente, les réseaux,
les serveurs physiques, l'infrastructure sous-jacente en gros est à la charge, la sécurisation de cette infrastructure est à la charge du fournisseur. Maintenant, pour tout ce qui concerne nos données, nos VM, nos firewalls, la gestion de nos accès nous incombe. Dans un modèle de DIaaS, c'est tout ce qui est ressources de calcul, réseau, stockage, sont à la sécurisation de ces ressources-là sont à la charge du fournisseur. Maintenant, ce qui incombe aux clients, c'est de sécuriser les systèmes d'exploitation sur les VM, de sécuriser les applications, sécuriser les données, sécuriser les environnements d'exécution. Maintenant, quant à l'infrastructure plateforme as a service, le fournisseur a la charge de sécuriser les VM, les systèmes d'exploitation, les middleware. Maintenant, quant à nous, c'est vraiment le runtime, les data qu'on doit sécuriser. Maintenant, pour le mode SaaS, vraiment, ce sont nos données. Les fournisseurs, ils mettent à notre disposition un logiciel comme Office 365. Maintenant, c'est à nous de savoir comment l'utiliser, c'est-à-dire les données, la sécurisation des données qui sont abritées sont vraiment à notre charge. On ne doit pas, par exemple, dans un environnement SharePoint, uploader des fichiers infectés. Quand on upload des fichiers infectés, c'est pas au fournisseur de tenir compte de cette mesure de sécurité. C'est à nous de savoir, comment dire, qu'on ne doit pas uploader des fichiers malveillants. C'est à nous de savoir gérer les accès. Quand on a, par exemple, un fichier stocké dans SharePoint et qu'on partage les fichiers avec tout le monde sans aucune restriction, c'est pas non plus à la charge du fournisseur. Dans un environnement aussi Gmail, par exemple, Drive, on a la charge de sécuriser les données. On ne va pas mettre tout le temps des fichiers malveillants dans notre Drive sous prétexte que le fournisseur a une responsabilité de sécurité. Vraiment, la responsabilité est partagée à un certain niveau. On est responsable de nos données et à un certain niveau, c'est le fournisseur qui est responsable de vraiment sécuriser tout ce qui est infrastructure sous-jacente qui nous offre. Parle de bonnes pratiques au niveau de la sécurité dans le cloud. Entre autres, on parle de la sécurisation de la console de gestion, tout ce qui vous permet d'administrer votre tenant. Il est important de le sécuriser. L'utilisation, sécuriser l'infrastructure virtuelle, la sécurisation des clés, des API, sécuriser les consoles d'administration des outils DevOps, sécuriser les codes pipeline DevOps, sécurisation des comptes administrateurs dans les environnements SaaS. Et en dernier point, on parle également de l'utilisation multifacteur qu'on appelle communément des MFA. Et on pourrait également ajouter d'autres éléments qui vont être au niveau des modèles d'accès comme Airbag ou les ABAC, où on peut déterminer, OK, notre administrateur de cloud, on parle ici sécurisation des consoles, j'ai parlé de sécurisation du code pratique, pipeline DevOps, j'ai parlé à la fin de tout ce qui est utilisation des authentification multifacteur, où on appelle communément aussi MFA. On pourrait ajouter d'autres éléments comme les Attribute-Based Access, qu'on appelle aussi les ABAC, qui sont, exemple, si votre administrateur est physiquement localisé dans une zone comme au Mali ou au Canada, et que vous voyez que la personne qui se connecte à votre console d'administration n'est pas de cette zone-là, vous pourriez techniquement bloquer la personne. Oui, merci, M. Sidibé. Merci. J'espère que tout le monde m'entend. Donc, Bissidi Traoré va nous parler de différentes formations en lien avec le cloud. Bissidi? OK, alors je vais continuer. Moi, je m'appelle Traoré Bissidi, je suis le responsable du développement commercial de Simplement. Je suis aussi le modérateur de ces webinaires. Sans plus tarder, on va continuer sur les formations dont nous disposons.
Comme vous le voyez, on a pas mal de formations que nous avons mises sur les slides ici. Nous sommes partenaires avec plusieurs entreprises qui sont basées un peu partout dans le monde, que ce soit notre partenaire PICB, PeopleCert, APMG, Excelos, et nous sommes nouvellement partenaires avec AWS, Amazon. Donc, premièrement, on va commencer avec les différentes formations que nous disposons sur Cloud. On a la formation Cloud Computing. Alors, les programmes de formation PCB Cloud Computing est conçu pour fournir aux participants une compréhension complète du Cloud Computing, de ces différents modèles de déploiement des services et des compétences nécessaires pour concevoir, déployer et gérer des solutions basées sur les clouds. Et donc, ces programmes conviennent aussi aux personnes impliquées dans la gestion informatique, la gestion des services informatiques ou à toute personne intéressée par l'informatique dématérialisée. Cependant, cette formation aussi couvre aussi une large éventail de sujets, y compris les concepts fondamentaux de l'informatique en cloud, les avantages, les défis de l'informatique en cloud, les modèles de déploiement basés sur l'informatique en cloud, les modèles de services en cloud, la conception et la mise en œuvre des solutions basées sur l'informatique en cloud. Et en même temps, y compris, ça ajoute aussi la sécurité en cloud, la gestion des risques, la gestion des risques et la gestion de la conformité, la planification, l'exécution des stratégies de migration en cloud. Et quand on parle de la formation Lead Cloud Security Manager, alors cette formation est basée sur une compétence et les connaissances nécessaires pour gérer efficacement la sécurité des clouds au sein d'une entreprise ou d'une société. Alors, le programme des Lead Cloud Security Managers couvre aussi un large éventail de sujets liés à la sécurité des clouds, y compris les principes de sécurité des clouds, la gestion des risques, les contrôles de sécurité des clouds et aussi la gestion de la conformité. Et à la fin, on a aussi la gestion des incidents et la reprise de sinistres. Non seulement cette formation couvre ces différents points, mais ça convient aussi aux professionnels de l'informatique qui sont responsables de la gestion de la sécurité des clouds dans une organisation, y compris les responsables informatiques, les responsables de la sécurité, les architectes du cloud et des responsables de la conformité. Après ça, on a aussi d'autres formations qui est basée sur ISO 27001. Je ne sais pas si parmi vous, si vous connaissez la formation ISO 27001. Alors, cette formation vous permettra un peu d'appréhender les éléments fondamentaux pour mettre en œuvre et gérer un système de management de la sécurité des formations selon les normes ISO 27001. Donc, cette formation permet aussi des apprenants de comprendre un peu les différents fondamentaux qui s'en viennent dans tout ce qui est la pratique et la mise en œuvre de systèmes de management de la sécurité. Et quand on parle aussi de l'autre formation qui est ISO 27001, les Cyber Security, cette formation vous permettra de développer les connaissances, les compétences nécessaires pour accompagner une organisation dans la mise en œuvre et la gestion du programme de cybersécurité en conformité avec la norme ISO 27032 et les cadres de système de cybersécurité NIS. Monsieur Bissili, est-ce qu'on peut lister les autres là? Donc, après, on va donner une explication aux participants. Vu le temps est en train de filer. Merci. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup, Aminatou. Je vais continuer avec les autres formations que nous disposons. On va peut-être baser sur les différentes formations que nous avons eues avec notre nouveau partenaire AWS. On a pas mal de formations, on a à peu près 500 formations dans les différentes langues, que ce soit en français ou en anglais. Déjà, on va commencer d'abord avec les différentes formations que j'ai citées sur le slide. On a la formation Migrating to AWS et High Level Introduction Program. Alors, cette formation, c'est peut-être une introduction de haut niveau qui est peut-être conçue pour fournir aux participants une compréhension complète de la plateforme de cloud AWS, des étapes nécessaires pour migrer une infrastructure informatique existante vers AWS. Et l'autre formation qui est Getting Started with Cloud Acquisition. Cette formation est basée sur la compréhension complète de l'acquisition des services en cloud, des processus d'approvisionnement en services cloud. Et y compris cette formation s'en vient aussi sur le programme qui couvre un peu un large éventail de sujets liés à l'acquisition des services cloud, y compris les modèles de services en cloud. Pour les autres formations que vous voyez ici, on a aussi des formations que nous disposons comme introduction de
d'identité et access et de gestion de l'accès de AWS. Alors, cette formation est basée sur un service qui vous permet de gérer l'accès aux services et aux ressources AWS en toute sécurité. Et après ça, on a aussi notre formation qui est AWS Security Fundamental. Par la suite, il y a aussi notre formation qu'on dispose Cloud Audit Academy, qui est cloud au sens large. On a aussi une formation qui est basée sur AWS Certified Cloud Practitioner Official Practice. On a aussi une autre formation qui est basée sur AWS Certified Developer pour tous ceux qui est les personnes qui développent des applications mobiles ou bien qui développent même des sites web. Donc, cette formation pourrait être vraiment utile pour ces personnes qui sont intéressées pour ça. À la fin, cette formation que nous disposons ici, c'est des formations qui peuvent être dispensées en ligne ou en présentiel. C'est des formations qui sont déjà disponibles dans notre plateforme e-learning qui est Pro One Simple One. Slide suivant. Alors, quand on parle de notre service ici, on a à peu près des solutions, on a aussi des services. Donc, on va commencer d'abord avec les différentes solutions que nous disposons à l'NCP1. On a une solution qui s'appelle Archipo. C'est une solution qui est conçue pour dématérialiser les documents. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez JET, gestion électronique des documents. Alors, cette solution est basée sur ça. Ça permet en fait de numériser les différents documents des entreprises et puis là, héberger sur notre plateforme. Et deuxièmement, on a aussi une autre solution qui est Collab et qui est une solution de collaboration entre les différents employés. Ou bien, on peut même dire que c'est une solution basée sur comme Archipo. C'est une solution aussi qui permet un peu de mener une conversation entre les différents groupes de personnes liées à l'entreprise. On a aussi une solution qui est One Simple One ITSM BSM. C'est une solution qui permet un peu de gérer votre système d'information. En tout ce qui est comme les différentes sortes, parce qu'on sait que vraiment, il y a pas mal des incidents qui se passent dans les différentes entreprises. Donc, ça permet un peu de gérer tout ce qui est comme gestion des incidents, gestion de continuité et gestion aussi des collaborations. Et on a aussi notre solution qui est CRM, notre solution de Customer Service Management. C'est une solution qui est basée pour tout ce qui est de mettre en œuvre votre relation, l'intervention qui est liée avec l'entreprise et aussi les clients. On accompagne aussi les entreprises pour les solutions bureautiques, c'est-à-dire qu'on utilise Microsoft 360 pour accompagner les différentes entreprises dans tout ce qui est leur domaine, de tout ce qui est la création de courriels électroniques. Et puis, etc. Et quand on parle de notre service, on a... Monsieur Traoré Bissidi. Monsieur Bissidi. Oui. Donc, en fait, vu le temps qui nous est imparti, je pense que en envoyant le diapo des webinaires, on va envoyer aussi nos solutions et services détaillés. C'est pour pouvoir donner le temps aux participants de poser leurs questions et qu'ils aient des réponses satisfaisantes. Donc, je pense que M. Bissi dit on va continuer avec la session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions et des réponses, n'hésitez pas. M. Touré et M. Sidibé vont vous donner des réponses. Donc, quelqu'un a une question? J'espère que tout le monde m'entend. Oui, allô, bonjour. Oui, on vous reçoit très bien. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Moi, je suis Bamba Mamoudou depuis la République de Guinée. Enchanté, monsieur Bamba. Je vous en prie. En fait, je vous ai pris en marge, mais je voulais juste poser cette question. En général, ou bien lors de cette formation, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la gestion de sécurité du cloud en général? Genre, juste une phrase, 2 phrases, 3 phrases comme ça, là, qui peut en fait nous édifier. Ben, si je peux ajouter quelque chose, une phrase, je dirais que... Qu'est-ce que nous pouvons retenir lors de sortie de cette formation?
la sortie du webinaire aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que vous comprenez que le cloud offre des opportunités très, très intéressantes, mais qu'il est également important de ne pas transférer ou de ne pas oublier que la sécurité vous incombe toujours. Bien vrai que vous allez dans le cloud, vous êtes responsable de la sécurité également. Peu importe le modèle que vous choisissez, que ce soit le PaaS, le IaaS ou le SaaS, il y a des responsabilités de sécurité à prendre en considération. S'il y a quelque chose à retenir, c'est ça que je vous dirais. Ok, merci. Merci, Monsieur Bamba. Quelqu'un d'autre a... Allô, une autre question qui n'est pas en lien avec cette science. Je voudrais savoir si le logiciel ERP, si vous faites la formation sur le logiciel ERP, Enterprise Resource Planning. Oui, on pourrait vous accompagner là-dessus, mais ça, on aimerait peut-être le discuter hors ligne pour le bénéfice de tout le monde. Peut-être vous envoyer un courriel à Anna, tu peux écrire contact@OneSimpleOne sur le chat et puis vous pourriez envoyer un message à ceux-là ou le numéro de téléphone de nos responsables. On va s'atteler aux questions qui sont en lien avec la présentation. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, je m'appelle Abdou Samb depuis le Sénégal. Enchanté. Donc, merci beaucoup à M. Touré et à M. Sidibé par rapport à votre présentation. Donc, ce webinaire est vraiment intéressant, surtout l'aspect sécurité qui est vraiment indispensable dans la gestion des systèmes de l'information. Bon, moi, j'avais juste une question par rapport à une formation donc, que vous disposez, bien sûr. Il s'agit de la formation ISO 27001. Donc, j'aimerais bien avoir des détails par rapport à la formation, la période où vous dispensez cette formation, les coûts, donc la totale, quoi. Ok, d'accord. Déjà, vous dites que vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Abdou Samb. Abdou Samb. Abdou Samb. Ok, d'accord. Donc, on va vous envoyer le webinaire. On va vous envoyer les détails concernant cette formation. D'accord. Ok, merci. Et merci de nous envoyer peut-être votre mail. Ok. Donc, voilà. Je peux le commenter juste dans le chat. Dans le chat, d'accord. Oui, merci. Ok, merci à vous. Quelqu'un d'autre a des questions? Si quelqu'un veut poser une question, c'est le moment. Je crois qu'il y a Ibrahim qui pose. Ibrahim, on peut. Ibrahim, il y a M. Ibrahim qui veut poser une question. Oui, M. Ibrahim. Posé dans le chat. Ah, ok. Je pense que c'est plus par rapport au CRM. Hein. C'est pas par rapport à la présentation. Pour les questions par rapport à la. Ok, je pense qu'il a activé son micro, il veut parler. Oui, allez-y. M. Ibrahim. Allô, c'est pas Ibrahim, c'est toujours. Oui. Oui, M. Mamadou Touré. Oui, allez-y. D'accord. Bonjour tout le monde. Mais là, on ne vous reçoit pas bien. Alors, ici, c'est bon? Oui. D'accord. Je disais, j'ai beaucoup apprécié la présentation de manière générale. J'aimerais juste avoir une petite notion par rapport à la solution Arcico. S'il y a un lien que vous pouvez partager pour qu'on puisse acquérir beaucoup plus d'informations là-dessus. Je pense bien que c'est la solution d'archivage, si je comprends bien. Si, c'est notre solution d'archivage. Donc, comme on l'a dit, oui. On va partager nos solutions et produits ainsi que la présentation à la fin de cette séance. On va tout vous envoyer, Inch'Allah. C'est bon. Merci. Puis, si on peut également ajouter, si vous mettez votre
courriel dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'on a déjà présenté des webinaires par rapport à la solution qu'on pourrait également partager avec vous. Donc, d'ici, on pourra vous envoyer toutes les informations là-dessus aussi également. OK. Merci, Monsieur Mamadou. Donc, Monsieur Ibrahim, vous pouvez désactiver votre question. Monsieur Ibrahim. Oui, c'est monsieur. Il ne répond pas. On va passer à Monsieur Kofi. Kofi Kwaku. Monsieur Kwaku. J'espère que vous me recevez. Oui, alors, on te reçoit. Le micro de M. Kwasi est désactivé. Attends. Je crois que son micro est désactivé. Ah, si. C'est désactivé. Quelqu'un d'autre a des questions? Oui, Monsieur Barry. Allô. Ok, Monsieur Kofi est là. Oui. Allô. Bonjour, Monsieur Kofi, oui. Allô, Monsieur Kofi. Oui, on vous reçoit, Monsieur Kofi, vous pouvez parler. Oui. Ok, je suis Monsieur Kofi, comment on appelle, je vous suis depuis la Monsieur Kofi, on vous reçoit mal. Ah, ok, ok, je suis Monsieur Kofi, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Je remercie beaucoup les conférenciers de cette formation de qualité. Voilà. Vraiment, on a beaucoup appris sur le cloud. Voilà. Parce que aujourd'hui, avec le développement de la technologie, il faut prendre en compte le volet sécuritaire. Voilà. Donc, mais ma question est, quelle est l'importance du cloud dans une entreprise? Monsieur Sidibé, Monsieur Touré. Je vais laisser Monsieur Touré répondre. Ok. Oui, j'avais un peu parlé des avantages du cloud, d'une migration cloud. Oui. En fait, pour une entreprise, migrer vers le cloud, comme premier avantage, c'est-à-dire on va plus avoir à investir dans le data center. L'infrastructure physique, on a plus besoin de s'en occuper en fait. Lorsqu'on loue une ressource dans le cloud, par exemple un serveur, l'entretien physique ne nous incombe pas. Peut-être pour les raisons de sécurité, on peut avoir besoin du lieu d'hébergement. Sinon, tout ce qui est maintenance physique, électricité, connectivité, en quelque sorte, quand on migre un peu vers le cloud, on transfère un certain nombre de risques aux fournisseurs. Tout ce qui est risque lié à la connexion, tout ce qui est risque lié à la disponibilité, parce qu'il faut le dire, les hébergeurs cloud offrent une haute disponibilité. Et tout ce qui est, sur certains aspects, les responsabilités liées à la sécurité. Et en gros, on n'a pas besoin pour un déploiement cloud de se projeter sur plusieurs années, par exemple. Là, on se concentre uniquement sur notre business, ce qu'on fait. On n'a pas besoin de dire, pour un data center, on va programmer une utilisation, on va se projeter juste sur 20 ans ou bien 15 ans. Là, on a les ressources à côté. Si on a besoin du stockage, on achète du stockage. Si on a besoin de plus de CPU, on achète du CPU. Si on a besoin de firewall, on configure notre firewall. Et toutes ces ressources ne sont payées que quand on consomme. Très généralement pour les hébergeurs cloud. Pour la plupart des hébergeurs cloud, on paye que les ressources qu'on consomme.
Donc ça a vraiment, ce sont vraiment des avantages d'une migration cloud. En fait, en gros, on décide de transférer un certain nombre de risques aux fournisseurs cloud. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question. Monsieur Kofi, la réponse vous convient? Oui, allô, ok, merci. Merci beaucoup pour la réponse à cette question. Voilà, vraiment, ouais, je suis satisfait. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kofi. Donc, nous allons donner la parole à Monsieur Bari. Tchernobari, vous êtes là? Monsieur Tchernobari, vous êtes là? Donc, nous allons passer à Junior Hakim. D'accord. Merci pour les différentes interventions. Merci. J'aimerais savoir, en tant qu'expert que vous êtes, sur le type de clothing, est-ce que vous pouvez conseiller à une entreprise? Monsieur Sidibé? Je vais laisser Hassan s'exprimer là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que je dirais d'aller avec toujours le principe de base, d'aller avec vos besoins et regarder qu'est-ce que vous êtes prêt à envoyer dans le cloud, qu'est-ce que vous êtes prêt à garder localement. Et je vous dirais comme ça. Mais je laisserai Hassan également. Monsieur Junior, vous pouvez répéter votre question. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour le cloud? C'est ce que vous avez dit? Exactement. Vous parlez d'hébergeur ou bien lorsque vous décidez de migrer dans le cloud, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller en matière de sécurité? C'est bien cela? Oui. Ok. Comme M. Sylvain l'a dit premièrement, il faut vraiment décider. Il faut savoir qu'est-ce qu'on envoie dans le cloud. Parce que déjà, je crois qu'on a un peu touché lors de notre exposé. Pour ce qui est des données, il y a un principe qu'il faut retenir, c'est important. Les données sont soumises aux réglementations des pays dans lesquels elles sont hébergées. Si on décide de souscrire à un service cloud, par exemple au service de stockage, qu'on veut dématérialiser notre stockage vers une infrastructure cloud, il est important de choisir la zone. Déjà, l'essentiel des hébergeurs nous donne cette possibilité-là de choisir la zone. Il est important aussi de se renseigner sur les législations en vigueur au niveau de ces zones. Parce que pour certaines zones, les gouvernements, par exemple, peuvent exiger assez qu'au besoin qu'il ait accès à toutes les données hébergées chez les fournisseurs. Donc ça, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte. Autre aspect, c'est vraiment la gestion des accès. La gestion des accès, c'est vraiment important. Sécuriser vos accès cloud. Lorsque votre console d'administration, par exemple, mettez une authentification double facteur. En fait, on voit de temps en temps des attaquants, des cybermalveillants qui parviennent à hacker les comptes cloud et acheter beaucoup de ressources. Après, si vous ne faites pas attention, s'il n'y a pas une gestion d'actifs rigoureuse derrière, vous n'allez même pas savoir quelles sont les ressources qui sont utilisées sur votre environnement cloud. L'attaquant parvient à se connecter avec la console d'administration, achète des ressources, achète des VM, et derrière, l'attaquant a juste besoin des clés pour accéder à ces VM, et puis il fait tout ce qu'il veut. Et derrière, c'est vous qui allez être facturé. Si ces machines commettent des actes malveillants, derrière, c'est vous qui allez être réprimandé. Il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Donc, je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, mais ceci était quelques points dont je pense vraiment nécessaire lorsqu'on veut vraiment migrer vers une solution cloud, quoi. D'accord. Merci. Pour ne pas monopoliser. J'espère que c'est bon. Merci, M. Junior. Donc, pour vous, M. Sidibé et M. Touré, il y a M. Tcherno qui a posé deux questions. La première, c'est comment faire face au risque d'exfiltration de données. Et la deuxième question, comment avoir une meilleure visibilité
pour ne pas avoir des surprises en termes de facturation cloud? Donc, il a posé 2 questions. OK. La deuxième, c'était quoi déjà? Excuse-moi. La deuxième, c'est comment avoir une meilleure visibilité pour ne pas avoir des surprises en termes de facturation une fois dans le cloud? Ah, OK. Ben, en fait, pour la première, je vous dirais, c'était pour l'exfiltration des données, tout ça. Donc, sans aller trop dans les solutions techniques, il est recommandé de tout le temps protéger vos données selon les 3 stades qui sont les données en mouvement, en utilisation et lors de l'entreposage. Donc, avant d'amener les données chez un fournisseur cloud, il est important d'être maître de ces données. Donc, ne jamais, il est recommandé de toujours avoir les clés d'encryption à la portée du client et non du fournisseur. Donc, ceci vous permet de chiffrer vos données et le fournisseur n'aurait pas accès à vos données qui seront chiffrées. Ça, c'est une chose. Il y a également certains fournisseurs offrent la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les DLP ou Data Loss Protection, qui permet de protéger contre les exfiltrations des données. C'est la deuxième solution par rapport à l'exfiltration. L'autre question qu'il avait, c'était sur comment s'assurer que les données sont... C'était quoi déjà la question? Comment avoir une meilleure visibilité pour ne pas avoir de surprises en termes de facturation? Ah, OK. Bon. Comment avoir une meilleure visibilité? Ben, en fait, il serait d'abord bien de répartir qui peut faire quoi chez le fournisseur et puis surtout faire la sensibilisation. Vous allez beaucoup entendre parler quand on parle de cloud, de ce qu'on appelle le shadow IT. C'est des utilisateurs qui prennent leur carte de crédit, qui achètent des instances, par exemple chez AWS ou Amazon, sans en parler à leur employeur. Donc, il est important de sensibiliser les utilisateurs, de ne pas acheter directement des ressources chez les fournisseurs. Ça, c'est une première chose, la sensibilisation. Il y a également par les contrôles techniques à travers la gestion des accès. Je pense que tantôt, Hassan vous a parlé de l'utilisation appropriée de tout ce qui est MFA. Vous pourriez également ajouter d'autres types d'authentification comme basé sur les attributs selon les zones où vous opérez. Si quelqu'un d'autre dans une zone, exemple, vous opérez en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas, au Sénégal, on voit que les achats et autres se font à partir de l'Europe de l'Est ou de l'Amérique du Nord, on peut les bloquer systématiquement. Mais ça, on parle plus des contrôles plus techniques. Mais je peux laisser Hassan également ajouter les points là-dessus. OK. Bon. Je vais répondre directement sur la deuxième question. Je sais que l'essentiel des fournisseurs cloud qui sont peut-être AWS, et pour le cas de notre partenaire, Google et aussi Azure, on a la possibilité de fixer un peu des limites de notre budget en fait. On peut dire dans la configuration que à chaque fois que notre nos dépenses dépassent par exemple $100, qu'il y ait une alerte. Ça, on peut le configurer sur l'essentiel des fournisseurs, chez l'essentiel des fournisseurs. Je vous le confirme, c'est pour AWS, ça, je l'ai utilisé. Et aussi, on peut aussi faire de temps en temps voir les activités qu'il y a eu sur notre instance. C'est-à-dire, les fournisseurs nous permettent d'avoir l'historique des activités qu'il y a eu sur notre plateforme. Et aussi, on peut, dans la partie facturation, on a la possibilité de voir un peu la liste des services qui sont consommés. Et cela va nous permettre d'avoir cette visibilité-là un peu. Maintenant, pour ce qui est de la première question, les risques d'exfiltration, je vais juste ajouter un seul point. Ça, c'est vraiment la sécurisation des clés API. C'est-à-dire, souvent, ce qui est courant au niveau de certaines entreprises, c'est que, par exemple, ils ont une instance de stockage et ils configurent ça avec une autre application. Donc, du coup, l'hébergeur leur donne la possibilité de
les offrent une API qui va leur permettre directement de stocker les données au niveau de cette instance de stockage. Donc, quand on ne prend pas soin de ces API ou des clés de sécurité de ces API et qu'elles tombent dans de mauvaises mains, les attaquants peuvent l'utiliser comme bon leur semble en fait pour un peu exfiltrer vos données. Et aussi, un autre aspect, c'est vraiment la gestion des accès. Utiliser l'authentification multifacteur. Sinon, si quelqu'un parvient à... Parce que ce qu'on oublie, c'est que les risques d'exfiltration des données peuvent être externes, mais pour la plupart du temps, les risques d'exfiltration sont internes, en fait, pour la plupart du temps. C'est des collaborateurs peut-être mécontents qui, normalement, ne doivent pas avoir accès à certaines ressources qui, par un moyen ou par un autre, arrivent à mettre la main sur ces ressources et puis les téléchargent et peut-être les divulguent par la suite. Ceci était mes ajouts sur le propos des questions. Ok, merci beaucoup, Monsieur Hassan et Monsieur Sidibé. Donc, il y a Monsieur Ibrahim qui demande combien peut coûter le stockage cloud d'un ERP. Donc, Monsieur Ibrahim, on le disait tout à l'heure, vous envoyez toutes les informations concernant nos solutions et formations après la séance du webinaire. Il y a Monsieur Tchemogo Meite. Bonjour, chers experts. Ma question est la suivante. Étant notice dans ce domaine de cloud computing, quels sont les prérequis que doivent avoir pour exercer dans ce domaine? Je vous remercie. Donc, voilà. Monsieur Sidibé, Monsieur Hassan, vous avez compris la question? Oui, bon, rapidement, je vais juste dire quelque chose. Okay, actuellement, nous sommes en train de mettre en place une plateforme de e-learning. Comme Cyril l'a dit, tantôt, nous sommes partenaires avec AWS. Nous offrons beaucoup de formations à AWS pour du niveau débutant jusqu'au niveau expert. Donc, après, lorsque la plateforme sera disponible, nous vous mettrons à disposition les liens et aussi les modalités pour ce genre de trucs, pour ces formations. Vraiment, cette plateforme vraiment va contenir une panoplie de formations à l'Ouest, du niveau débutant jusqu'au niveau expert. C'est pas si c'est Sylvain. Merci bien. Donc, merci beaucoup. Je pense que on va avoir également d'autres formations complémentaires, pas seulement AWS, mais exemple sur le cloud de façon générale et plusieurs autres formations. Je sais que Hassan a beaucoup insisté sur AWS, c'est un fournisseur de cloud, mais on va en avoir d'autres également. Donc, partir de zéro, je pense que la meilleure manière, c'est d'abord d'apprendre les fondamentaux, c'est à travers des formations de base. Et puis, certaines des formations seront gratuites qu'on va offrir. Donc, pas toutes des formations payantes. Merci. D'accord, merci bien. Merci, Monsieur Sidibé. Oui, Monsieur Kouakou, merci. Donc, je pense qu'on va mettre fin à la séance d'aujourd'hui en espérant que tout le monde a bien compris tout ce qui a été dit par rapport au cloud. Donc, voilà, là, dans le diapositive, il y a, sur le diapo, vous avez tout ce qui concerne nos contacts, nos adresses mail, nos adresses web et nos liens sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez besoin des informations, n'hésitez pas. Vous avez aussi une partie sondage où vous pouvez... y a une partie sondage que vous pouvez remplir à la fin de la présentation. Donc, merci à tout un chacun et on espère se revoir le mois prochain, juste après le carême. Voilà, merci beaucoup et merci beaucoup. Merci, Anne. Si vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est très, très bien. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.